La girl boss, c'est cette fille, femme, ambitieuse et entrepreneuriale, qui est focus sur sa carrière et sa réussite personnelle. Je suis passée de pauvre à millionnaire à 24 ans seulement. Elle est vue comme quelqu'un qui brise les plafonds de verre et défie les normes traditionnelles dans le monde professionnel. C'est une femme qui laisse la négativité, les amis fake et les peines de cœur derrière elle pour se concentrer sur son ascension sociale. Peut-être que ça vous dit quelque chose, car c'est exactement la femme de ce fameux mème qui monte les escaliers vers le succès. Ce mème qui est partagé en story à chaque réveillon par les girl boss de votre entourage. Et ce depuis au moins une dizaine d'années déjà. Elle doit avoir de sacrés mollets quand même, à force de monter des marches en talons depuis 10 ans. Et ça illustre bien le problème de la girl boss en fait. Beaucoup de blabla depuis des années et peu de résultats. Pourtant, le concept est louable sur le papier. Une femme qui réussit à la force de sa volonté, qui brave les obstacles, les inégalités et qui s'accomplit professionnellement et financièrement. Alors, où est l'arnaque Prépare-toi à bitcher car c'est ce qu'on va faire. J'ai été cette personne toxique à dire « tu devrais monter ci, monter ça, tu serais tellement plus heureuse ». Et sous prétexte que t'es en train de lui dire que c'est ça, avoir de la valeur, t'es en train de la dénigrer, t'es en train de la culpabiliser et t'es en train de lui montrer une voie qui n'est pas la sienne et dans laquelle elle va pas s'épanouir. Ces dernières années, vous avez pu voir que la santé mentale a gagné en importance dans le débat public. Bref, je vais pas revenir dessus, tout le monde en parle à toutes les sauces. Carrière, famille, apparence. Une pression incessante que beaucoup de femmes ont commencé à vouloir dégager pour revendiquer une vie plus équilibrée. Cette prise de conscience a fait émerger un nouveau mouvement, celui des lazy girls. Ouais, je sais encore un anglicisme, mais je répète juste les termes. En gros, la lazy girl, ou bien la fille paresseuse, c'est la fille qui se complaît dans son job de fainéante, c'est-à-dire des jobs sans pression, sans prise de tête. Voire même qui s'habille en schlag et qui cuisine le minimum syndical, donc son assiette de pâtes et faim. Bien loin des clichés de la fille coquette et qui cuisine avec passion. Malgré le côté péjoratif de l'appellation, la fille paresseuse ne fait pas forcément rien de sa vie, mais elle évite simplement tout ce qui est superficiel pour se focaliser sur ses propres intérêts. Je ne veux pas être une girl boss, je ne veux pas non plus être dans la performance, je veux simplement vivre ma vie tranquillement, m'allonger sur un lit douillet avec mon amoureux et profiter du reste de mon existence. Autrement dit, vu que le travail est inévitable et rarement passionnant, autant trouver une bonne planque où on fait certes des choses pas intéressantes, mais qui te rajoutent pas du stress supplémentaire dans ta vie. Les tafs de lazy girl sont mes préférés. Tout ce que j'ai à faire, c'est de copier-coller des mails, prendre 3-4 appels par jour et prendre une pause de 30 minutes 8 fois par jour. Et tout ça en ayant un bon salaire. Cependant, malgré l'essor des lazy girls, qui revendiquent la possibilité de choisir leur propre voie loin des dictats, des mouvements contraires prennent aussi de l'ampleur. Girl boss, dad girl, tradwife, bref, beaucoup d'appellations pour ranger les gens dans des cases, et au final, on est vite perdu. Un petit point de définition s'impose pour mieux comprendre la suite. Commençons par la tradwife. La tradwife, c'est la femme traditionnelle, qui se concentre principalement sur les tâches domestiques, l'éducation des enfants et le soutien de son mari. Ce mouvement valorise une vie centrée sur la famille, comme à l'ancienne, en opposition aux valeurs féministes modernes. Et donc en opposition à la dad girl et la girl boss. La dad girl, c'est une femme organisée, disciplinée et centrée sur le développement personnel. Elle est souvent associée à une routine de bien-être stricte, comprenant le sport, une alimentation saine, la méditation et une productivité maximale. Ce concept s'est développé sur Instagram et TikTok, où des influenceuses se sont mises à partager leur routine matinale, leurs objectifs de vie et leurs pratiques bien-être. Le but, encourager un mode de vie axé sur la productivité et le bien-être, sans oublier de se jeter des fleurs au passage. Voici des petites habitudes que tu peux faire chaque jour pour devenir dad girl. Bien sûr, hydrate ton corps tous les soirs. En cherchant à renvoyer à tout prix l'image d'une vie parfaite et équilibrée. La girl boss maintenant, c'est un stade au-dessus. En gros, si la dad girl c'est le journal de gratitude, la girl boss, elle, c'est le business plan. Il n'est plus seulement question d'être équilibrée, productive, clean, mais de reprendre le contrôle de sa vie professionnelle, d'atteindre le succès, la richesse, l'indépendance et d'être la boss. Like, why do you work so much? Like, okay, yeah, that's my vice, but what else do you want me to be doing? Et c'est pas nouveau. Le terme de girl boss a été popularisé en 2014 grâce au livre Girl Boss de Sophia Amoruso. Bref, on s'en fout, c'est ennuyant. On n'est pas dans une salle de classe ici. On veut surtout comprendre le problème avec la girl boss. En fait, la société se polarise. On a les femmes libres d'une part, libres de travailler, d'entreprendre, d'être femme au foyer, libres de faire ce qu'elles veulent quoi. De l'autre, on a des femmes qui suivent, consciemment ou non, certains modèles. Celles qui estiment que leur place est dans la maison et celles qui croient qu'elles ne seront accomplies qu'en tant que businesswoman.
En gros, les tradwives extrémistes et les girlboss extrémistes. Chaque groupe tente d'imposer sa définition de la réussite aux autres. On reviendra sur le cas de la tradwife après. Mais abordons tout de suite l'autre extrême, le problème avec la girlboss. Et à vrai dire, je compte 3 principaux problèmes. Premier problème avec la girlboss, c'est qu'elle ne met en avant qu'un seul type de réussite, en négligeant, voire méprisant les aspirations de nombreuses autres femmes. Je n'appréciais pas, tu sais, la culture de l'effort, du métro, boulot, dodo. Mais finalement, j'ai réalisé que, oh mon Dieu, j'étais juste déprimée. Et à force d'être matraquée sur les réseaux sociaux comme la voie ultime, le concept de girl boss peut marginaliser celles qui, par exemple, souhaitent se concentrer sur des carrières moins glamour, mais tout aussi importantes, ou celles qui privilégient l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle, plutôt que la poursuite incessante du succès matériel. Ce n'est pas le rêve de toutes les femmes d'être une girl boss. Bon après, quand on dit que tu gères, que t'es une boss, c'est plaisant, je dis pas le contraire, c'est un compliment même. Mais gérer, c'est pas seulement avoir son entreprise. Faire 10K de CA par mois et se tuer au travail. Ça peut aussi être géré en tant qu'épouse, mère de famille, tradwife, aussi en tant que lazy girl. En soi, c'est pas une mauvaise chose. Pas aux yeux de la girl boss en tout cas, pour qui tu dois gérer avant tout professionnellement. Je suis fatiguée de ta feignantise, pour être honnête. Lise, tu peux faire une vidéo sur comment ne plus être paresseuse, comment je peux être plus productive. D'ailleurs, je me demande si c'est véritablement ce à quoi aspire la girl boss au fond d'elle, ou bien si elle n'est pas influencée. Est-ce cette obsession de la réussite professionnelle, cette volonté d'être au sommet, c'est vraiment ce qu'elle veut? Ou est-ce que c'est pas plutôt une réponse à toutes ces injonctions qu'on lui impose depuis des années? Elle a sûrement entendu que pour être respectée, pour être considérée comme une femme forte et indépendante, il fallait absolument qu'elle fasse carrière, qu'elle gagne beaucoup d'argent, qu'elle soit cette figure d'autorité qu'on admire. Mais est-ce vraiment ça, son rêve au fond? Est-ce qu'elle ne s'est pas laissée piéger par une nouvelle forme de pression, tout aussi contraignante que celle qui demandait autrefois aux femmes de rester à la maison? Et le pire, c'est que c'est un cercle vicieux. En devenant une girl boss cliché, elle devient elle-même une source de manipulation, vendant à d'autres femmes ce rêve de réussite absolue, sans même réaliser qu'elle perpétue un schéma qui l'a piégée, elle aussi. Car oui, le deuxième problème que je vois avec la girl boss, c'est le côté fake, manipulation et malhonnêteté. En gros, quand elle devient l'équivalent féminin du mâle alpha, l'entrepreneur vendeur de rêves clichés sur les réseaux sociaux. 1 heure de sport minimum, 2 heures de méditation, 3 heures d'écriture, et tout ça pour un leverage total. Et qu'elle manipule, comme lui, son audience en promettant monts et merveilles à ses abonnés, notamment à travers des formations payantes de développement personnel. La girl boss te vend alors l'idée que pour devenir une véritable meuf comme elle, c'est-à-dire pleine de réussite, il suffit de suivre ses conseils spécifiques à la lettre. Des conseils qui ont soi-disant déjà porté leurs fruits. Ce qu'elle oublie soigneusement de préciser, c'est que sa richesse, elle ne l'a pas eu en appliquant ses propres astuces entrepreneuriales, mais simplement en vendant ses formations à d'autres personnes, qui aspirent à atteindre le même succès qu'elle prétend avoir. C'est limite un système pyramidal. Des personnes qui souhaitent devenir riches achètent des formations auprès de ceux qui se prétendent riches, mais dont la richesse ne repose que sur la vente de ces mêmes formations. À leur tour, ces nouveaux élèves se mettent à vendre des formations pour être riches, créant une boucle sans fin où chacun revend une promesse vide à d'autres, sans qu'aucun n'ait réellement atteint le succès qu'ils prétendent incarner. Des personnes haranguent la foule en leur disant « Libère-toi, accomplis-toi, entreprends, acquiert ton autonomie financière. » Ok, mais en faisant quoi au juste? Eh ben en disant toi aussi aux autres « Libère-toi, accomplis-toi, entreprends, acquiert ton autonomie financière. » etc. etc. Je suis pas là pour enfoncer les gens, donc je vais pas forcément citer d'exemple. Mais il y a qu'à marquer Girl Boss sur Thread pour voir le niveau. Je tombe toujours sur des publications de meufs qui te vendent cette fameuse promesse de liberté financière et géographique. Tout ça grâce à un PDF au prix exclusif de 300 €. Une opportunité que tu dois vite saisir pendant l'offre de lancement, car elle risque de repasser à 1 200 € d'ici 24 heures, sa vraie valeur, soi-disant. Le tout sans preuve évidemment. Je vois des personnes sortir des... Je fais plus de 10K par mois en vendant des produits digitaux faits comme moi. Ça me donne toujours l'impression que c'est une grosse arnaque leur truc. Bon, heureusement, les girl boss ne sont pas toutes des vendeuses de rêves. Mais même quand elles te vendent des choses plus concrètes, ça t'aidera pas à être une girl boss contrairement à ce qu'elles te disent. Combien te vendent des robes, des tailleurs, des talons, des montres, des agendas, des compléments alimentaires, du thé et tout plein d'accessoires. Que ce soit en direct, en affiliation ou en dropshipping. Avec la promesse que tu auras autant de succès qu'elle avec ces produits. Alors, dis-moi combien. Alors qu'au fond, elles n'ont pas percé parce qu'elles ont utilisé ces accessoires, mais parce qu'elles te les ont vendus tout simplement. Pareil pour celles qui te disent que gérer tes réseaux, c'est le plus important pour avoir une vie de rêve de businesswoman. Tous mes commentaires me demandent comment j'ai fait pour faire passer ma vie de ça
donc une vie vraiment misérable, je ne savais pas ce que je faisais de ma vie, à ça en seulement 3 ans. Commence à travailler tes réseaux, c'est le plus important. Ah là là, moi qui croyais que la clé du business était de d'abord répondre à un besoin client. Mais bon, quand tu vends des accompagnements sur les réseaux sociaux, forcément, t'as tout intérêt à dire que le plus important, c'est les réseaux sociaux. Et si jamais tu oses critiquer leur méthode un peu fourbe, ou même juste émettre des doutes, c'est que tu n'as pas le bon mindset. Je suis désolée pour toi. Que t'es un rageux, qui n'aime pas la réussite. Ça se fait en France, on n'aime pas les riches, on n'aime pas les gens qui réussissent. Attention, ici il ne s'agit pas de critiquer les femmes qui entreprennent. Il y a de nombreuses entrepreneuses qui font un travail remarquable, avec intégrité en apportant une réelle valeur à leurs clients. Elles ne se contentent pas simplement de vendre des illusions, mais s'investissent pleinement dans ce qu'elles font. Elles réussissent parce qu'elles sont compétentes, innovantes et passionnées. Et non parce qu'elles te vendent un rêve superficiel. Et pour moi, ce sont elles les vrais girl boss. Ça me fait une transition parfaite vers le dernier problème que je constate, la méritocratie. Certaines girl boss autoproclamées sont en réalité davantage des privilégiées que des bosseuses. On peut citer Kim Kardashian ou Victoria Beckham. Attention, je ne dis pas qu'elles n'ont pas de mérite non plus. Elles en ont. Le problème, c'est qu'elles veulent tellement prouver qu'elles en ont qu'elles minimisent totalement l'aspect chance qu'elles ont eu dans leur carrière. Get your f***ing ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. We're very working class. Be honest. I am being Be honest. My dad. What car was it? Alright, it's not a simple answer What because. car? What did you get your dad to drive? It depends. No. Okay, What in the car? 80s, What? my dad had a Rolls Royce. Thank you. Comme si la chance n'avait jamais existé. Selon leur dire, si elles sont là, c'est avant tout parce qu'elles ont bossé. Si tu te donnes les moyens, tu peux autant réussir qu'elles. C'est beau, hein? Mais la vie, c'est pas un Disney. D'ailleurs, si tu penses que je suis là pour taper sur les femmes, tu te mets le doigt dans l'œil. Il n'y a pas que les femmes qui font ça. Beaucoup d'hommes à succès adorent reconstruire leur histoire pour se donner une image de self-made men. On peut penser à Trump, qui a déclaré que rien n'avait été facile pour lui dans sa carrière. Son père ne lui en fait seulement qu'un petit prêt d'$1 million. Pareil pour Jeff Bezos, qu'on présente souvent comme le petit entrepreneur visionnaire qui a créé Amazon seul dans son garage. Avec rien dans les poches, si ce n'est l'énorme soutien financier de ses parents. Pareil pour Elon Musk. Mais là où le discours des girl boss à la Kim ou à la Victoria est problématique, c'est que ça occulte les inégalités que rencontrent les femmes. Comme si, au fond, tout n'était qu'une question d'effort et de travail. Et à chaque fois qu'une femme levait des fonds, elle galérait 10 fois plus qu'un homme. Le même projet pitché par un homme avait 10 fois plus de term sheets que femme. Alors bien sûr, les écarts entre hommes et femmes ne s'expliquent pas uniquement par le patriarcat. On peut reprendre l'exemple des pays nordiques qui est souvent cité. Dans ces pays qui sont souvent considérés comme parmi les plus égalitaires au monde, les femmes et les hommes ont tendance à s'orienter vers des professions traditionnellement associées à leur sexe. Les femmes dans le domaine du soin et de l'éducation, et les hommes dans les sciences et l'ingénierie. Ce constat s'expliquerait en partie par les différences biologiques qui influenceraient nos centres d'intérêt. Si c'est vraiment le cas, ça voudrait dire que même dans des sociétés 100% égalitaires, il y aurait peut-être davantage d'hommes que de femmes sur des postes à haute responsabilité. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il y aurait 0 femme à haut poste ou 0 entrepreneuse non plus. Ces femmes existent, elles sont nombreuses et il faut leur laisser leur chance autant que les autres. Et dans nos sociétés pas toujours égalitaires, la girl boss privilégiée fait culpabiliser les entrepreneuses ou travailleuses qui n'atteignent pas les mêmes niveaux de succès qu'elles, en leur faisant croire que c'est uniquement dû à un manque d'effort ou d'ambition de leur part. Get your ass up and work. Sans jamais remettre en question les problèmes structurels. Plus facile d'être une girl boss quand tu as accès à une éducation de qualité, des réseaux influents et des ressources financières conséquentes. Tu peux te permettre de prendre des risques, de créer une entreprise sans ressentir la même pression financière que les personnes issues de milieux défavorisés. I accidentally girl bossed too hard and now I have a real job with real responsibilities. Plus facile aussi d'être une girl boss quand ta couleur de peau ou la texture de tes cheveux ne renvoie pas chez certains l'image d'une meuf en colère, agressive, moins compétente. Et ne suscite pas des blagues ou des comportements insultants ou bien rabaissants. Genre, on te surveille plus, on fait plus attention à tes erreurs. Et quand tu travailles bien, on peut avoir une reconnaissance, mais la reconnaissance, elle sera pas aussi importante que quand t'es blanc. Les autres, ils vont s'asseoir, alors qu'ils ont pas le droit de s'asseoir. Ils auront pas de remarques. Toi, tu vas t'asseoir juste, genre, 5 minutes comme ça. Oh, tu t'es assis. Après, il y a des trucs qui touchent davantage les femmes. Et donc même les discours girl boss de femmes parties véritablement de zéro peuvent être problématiques. Tu peux le faire même si t'es pauvre. Moi j'ai réussi. Pourquoi pas toi? Tous mes commentaires me demandent comment j'ai fait pour faire passer ma vie de ça, donc une vie vraiment misérable, je ne savais pas ce que je faisais de ma vie, à ça en seulement 3 ans. Il y a le bouti privilège d'une part.
les femmes considérées comme belles selon les standards dominants bénéficient souvent de traitements préférentiels dans de nombreux contextes, que ce soit dans le monde professionnel, social ou personnel. Est-ce que vous pensez qu'être beau ou belle, c'est un avantage au travail? Ouais. C'est un avantage, oui, quand même. Pourquoi? On a le droit d'arriver en retard. Elles peuvent avoir un accès facilité à certaines opportunités, comme les promotions ou les réseaux influents, par rapport à celles qui ne correspondent pas à ces standards. Il y a même une étude d'Harvard qui explique que les personnes dites attirantes sont payées 10 à 15% de plus que les autres. Et il y a le cas de la maternité aussi. Les femmes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants ou qui retardent la maternité peuvent avoir plus de liberté pour se consacrer à leur carrière. Tandis que celles qui sont mères, en particulier de jeunes enfants, doivent gérer des contraintes supplémentaires. Tout ça pour dire que le modèle Girl Boss encourage une mentalité de compétition entre les femmes, plutôt que de solidarité en se focalisant sur le succès individuel. Et donc, la Girl Boss contribue à maintenir des structures oppressives tout en donnant l'illusion d'une émancipation de la femme. Vous avez sûrement des exemples d'influenceuses ou d'entrepreneuses qui se font épingler car elles exploitent d'autres femmes, parfois en les payant même pas, qu'il s'agisse de prestataires, de modèles ou autres, alors que justement elles font la promotion de la sororité en public. Donc des actions en totale contradiction avec leur discours de façade prônant l'indépendance des femmes. Et alors que le concept de girl boss voudrait que toutes les femmes soient des leaders, à l'opposé, on a le cliché de la trad wife qui suggère que toutes les femmes devraient se complaire dans un rôle traditionnel par défaut. Alors oui, heureusement que dans les deux camps, les positions sont plus nuancées. Sauf que l'opposition entre ces deux visions reste toujours d'actualité aujourd'hui. Mais pourquoi imposer un modèle unique quand chaque femme pourrait simplement avoir la possibilité de décider du chemin qui lui convient le mieux sans être freinée ou jugée? J'en parle justement dans ma vidéo intitulée « Le retour de la femme au foyer, un retour en arrière ?» où j'analyse l'explosion du nombre de femmes traditionnelles à une époque pourtant dite féministe. Je vous retrouve tout de suite à la partie 2 de cette vidéo ou sinon à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!